Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo. Beaucoup de clients, puis les vacances. Là on est mi-septembre, c'est 11 h du mat. Je suis en prospection sur un très grand barrage. J'attends François, un client qui va venir avec moi. Et c'est un peu lui qui m'a poussé à faire cette vidéo. Il m'a dit vraiment Guillaume, ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais bien voir comment tu fais, me sentir dans l'ambiance. Du coup, vu qu'on a sélectionné un lieu vraiment spécial, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Je me suis dit allez, ça part, vidéo, grand barrage. Ça va être dur. Ça va être dur, je pense que si on fait du poisson ça sera vraiment très cool. Et puis je vais vous partager des images nature, des bons moments avec un client super sympa. Et puis éventuellement des poissons. Allez, c'est parti. Attention à pas faire de mou maintenant. Ah, nickel, c'est exactement comme ça. Tu la sens, ouais. Oh, c'est un joli poisson. Aïe. Ouais. À la patate, non? Ouais. Bien joué.
vous mettre un petit peu dans le contexte, on est sur un très grand barrage de plusieurs centaines d'hectares. Jérôme, mon client, donc je vous ai dit François hier, mais c'est Jérôme. Je me suis trompé avec les différents clients que je peux avoir. Sa demande était de découvrir un grand lac que je n'avais jamais pêché. Du coup, ce lac que je connaissais après l'avoir pêché au carnassier, mais jamais spécifiquement à la carpe, m'intéressait beaucoup. Et c'est la bonne occasion aujourd'hui pour venir le découvrir, tremper les lignes et essayer de faire quelques poissons. Du coup, ce que j'ai fait premièrement, c'est que j'ai bien dégrossi le lac sur Google Maps. J'ai choisi une zone qui me paraissait intéressante parce qu'on est sur un lieu de plusieurs centaines d'hectares. Et comme vous l'avez vu en début de vidéo, je suis parti prospecter quelques heures en début de matinée. Et puis j'ai sélectionné un secteur qui me paraissait intéressant au vu des niveaux d'eau, de la saison et puis des infos visuelles que j'avais. Ce qu'on a fait hier en arrivant en termes de pêche, c'est qu'on a créé une belle zone de plusieurs mètres carrés, amorcée largement mais pas copieusement. L'objectif, faire bouger le poisson sur la zone. On a pêché en extrémité de cette zone cette nuit à une canne avec un montage tricheur B-Tiger. Et ça nous a donné un premier départ à 2 h du matin qui malheureusement s'est soldé par une décroche. Franchement, j'étais dégoûté. On a tout bien géré de A à Z, mais bon voilà, malheureusement ça arrive. Et puis pour le reste des cannes, on a un petit peu dispatché sur notre secteur au spot, très peu d'amorces, de la tiger, du maïs et des billes coupées pour essayer d'intercepter des poissons de passage. Et ça nous a produit la belle miroir de ce matin. Donc au vu de cette première nuit sur cet immense lieu, on peut se dire que les poissons sont sur notre secteur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé une grosse quantité de bouillettes sur l'amorçage de zone pour essayer de regrouper un maximum de poissons. On pêche toujours en extrémité à une seule canne. Et puis si ça rentre, on va en mettre 2, envoyer de la bille pour essayer de faire des jolis poissons. En tout cas, c'est un vrai plaisir de découvrir des lieux comme ça, toucher du poisson aussi rapidement. J'espère vous faire une petite vidéo, vous montrer un petit peu mon approche. Attention, on attend un gros orage de la pluie, donc je pense que vraiment tous les voyants sont au vert pour faire la meilleure pêche possible. Bon les amis, en vrai il vient de se passer un truc de fou. Comme vous avez pu voir, petites images pour vous mettre dans l'ambiance ce matin, sac de conserve rempli, et puis je m'en vais vers le sac pour fatiguer un petit peu le poisson avant de faire quelques images, et puis plus personne dans le sac. Du coup je regarde un petit peu, il était ouvert à peine sur le dessus. C'est la première fois que ça m'arrive, un poisson qui arrive à sortir par le dessus, donc je sais absolument pas comment elle a fait, mais instinct de survie. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, nous on a bien profité, on a fait ce poisson hier vers 2 h du mat, dans 8 mètres. Une très belle miroir qui devait faire entre 11 et 12 kg, une souche différente, plus longue, bien grise, voilà. Mais bon, c'est comme ça, en tout cas nous on a bien kiffé. On découvre un petit peu le cheptel. Je vous en ai pas parlé hier, mais en termes d'informations sur le cheptel, j'en ai quasiment aucune. Je connais juste une seule personne qui l'a pêché quelques fois, qui m'a dit avoir fait quelques poissons, mais que la pêche restait vraiment très compliquée et qu'il y avait une densité quand même assez faible sur ce très grand barrage. Là c'est 11 h. Je réfléchis depuis ce matin comment on va changer notre pêche pour essayer de la réaliser au mieux. Je pense qu'on va changer l'amorçage de zone, on va déplacer quelques petites cannes, je vais essayer de vous filmer tout ça, vous montrer, vous expliquer.
mais en tout cas super cadre, belle session, et puis j'espère que le prochain poisson il va pas s'échapper, qu'on pourra vous montrer ça en vidéo. Non, elle y est, elle y est. Ça a l'air gros, tiens, tiens, tiens. Ça a l'air gros ça. Je peux voir vite fait, j'ai un doute qu'on soit tanké. Hop là. C'est bon? Ouais. Oh, on n'a pas de chance, elle y était. On vient de se prendre une saucée, celle-là elle nous tournait dessus depuis un petit moment, elle fait plaisir. Je pense que là on est vraiment bien, les poissons ça va leur faire un bien fou et j'ai très bon espoir pour la suite. En tout cas, après avoir replacé les cannes ce matin, on a fait 2 déroules sur un spot qu'on a amorcé depuis 48 heures sans le pêcher. Et puis malheureusement il y avait 2 arbres immergés que j'avais pas bien vu à l'écho. Les poissons ils sont allés dedans. Sur le deuxième combat on a réussi à voir un petit peu le poisson au bout de la canne, ça paraissait bien joli, donc bien dégoûté, mais bon c'est le risque quand on connaît pas bien un secteur, se faire avoir comme ça. On a créé une autre large zone sur la bordure puisque les autres carpes on les avait pris dans la cassure. Donc on a amorcé environ sur 150 mètres, 3 kg de billes ce matin, 3 cannes en escalier sur des ruines, bas de cassure et puis sur une pente vraiment très marquée. Donc je pense que ça va le faire, on est bien, il y a encore pas mal d'orages derrière nous, le temps s'est bien rafraîchi et il nous reste environ 36 heures de pêche. J'espère vous montrer des poissons, on attend que ça. Par contre, je vois rien. T'inquiète. Ouais, c'est le mieux de la tête de lit. Je suis sur la tête de lit. Ouais, c'est bon. Fou, celle-là tu vas t'en souvenir. Hein. C'est foutu à l'eau, mais fort. Mais c'est foutu à l'eau, mais fort, jamais vu ça. Oh là là, c'est régal. Bel miroir. Calibré encore. Elles ont du jus quand même, hein. Ouais. Ah, les petites. Hop là, raté. Là c'est bon. Allez, y va. Hop là. Bien joué. Une belle boule de bon matin. Celle-ci elle revient de loin quand même, on a eu pas mal de chance. Yes. Beau fiche. Jolie fiche de barrage. On a encore un poisson. Ils sont sur la zone. On était en train de se préparer pour faire 2-3 petites vidéos des poissons.
elles sont là. Allez, Jérôme qui m'offre combat. Il veut rester au bord parce qu'on vient d'enchaîner un doublé. Les poissons ont l'air en feu. Ah, du coup, j'y vais. Hein. Miroir. Ça déroule, hein? Ouais. Là, les gars, on va couper 5 kg de bouillettes. Et on va tout arroser parce que là on vient d'enchaîner 2 départs plus un beau poisson tout à l'heure qu'on vous a montré. Le spot est en feu, la zone est en feu. Yes. Petite explication du montage rapidement, mais c'est comme d'habitude, ça change pas pour les barrages, grands lacs et rivières. Tête de ligne en 80, inline 230, un bas de ligne avec 2 matériaux du fluorocarbone bien rigide pour que ça vienne bien se déposer et une terminaison en tresse pour garder la souplesse. Et ensuite hameçon wide gap point 30-30 pour les décroches, c'est mieux pour éviter. Là c'est du numéro 2 mais j'ai numéro 1, numéro 2 et puis double bille épicée et sinon on a pas mal pris de poissons avec montage tricheur Big Tiger. Allez, dernière ligne droite les amis. Pour l'instant, un résultat vraiment au-delà de mes espérances. Je pensais vraiment pas qu'on allait faire autant de touches sur ce lieu. Mais je pense que le secteur était le bon et puis que la stratégie a bien été payante. On vient à l'instant de faire un super départ. Ça paraissait joli. Des gros rushs d'entrée. On est parti en bateau et malheureusement... Poisson bien malin, a fait le tour d'un arbre, terminado. Et bon, c'est comme ça, c'est le jeu, on ne peut pas gagner à tous les coups. Elle s'est décrochée tranquillou, aucun souci. Dernière nuit, la zone a été largement amorcée. J'ai bien bon espoir pour qu'on touche encore quelques poissons. Et puis demain on range le matos. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, qu'on pourra ranger tout au sec. Mais super pêche, on n'a pas croisé un pêcheur. Si, 2 bateaux en 4 jours. Donc vraiment ultra reposant, super cadre, des poissons en pleine forme, bien sauvages, vraiment pépite. Allez, je vous tiens au jus et en espérant une commune, pourquoi pas, ça ferait plaisir. Ça part de là, elles sont à l'heure. Là, il y a une belle miroir. Un joli combat en plus. Magnifique.
les amis, c'est comme ça que se termine cette folle session en Grand Lac de Barrage avec Jérôme, un client venu de la région lyonnaise qui pêche habituellement des petites gravières du bord et qui m'avait lancé un défi de venir pêcher un lac immense que je ne connais pas du tout pour voir un petit peu mon approche. Et puis franchement une session de fou. Une pêche vraiment éprouvante, on a très peu dormi. En plus de ça, la zone productive était environ à 350 mètres du camp, donc énormément de temps passé sur l'eau à naviguer pour aller reposer les cannes, mais également prospecter. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, je vous aurais montré un petit peu ce qui se passe sur le terrain quand vous venez avec moi pour un guidage. Là on était en grand barrage, mais il y a aussi moyen d'aller en rivière ou sur des lacs bien plus petits. Tout est possible. J'espère que vous aurez apprécié ces images et que vous aurez ressenti l'ambiance des lieux et apprécié nous suivre durant ces 4 jours. Je vous souhaite à tous un bel automne au bord de l'eau. Moi j'ai plusieurs projets vidéo. Fin octobre on retourne en Seine avec les frangins pour une grosse session qui est déjà en préparation avec des beaux pré-amorçages. Donc voilà, je vous filmerai tout ça. Je vais certainement aussi retourner en barrage et puis quelques clients. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et kiffez bien bord de l'eau. Ciao ciao.